Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux avec Gaia Master Kessen Seikyo Densetsu sur Dreamcast. Un jeu développé par Capcom et qui est un jeu de Monopoly. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on y va. Donc, on a plusieurs possibilités. Je vais peut-être baisser un peu le son parce que là, ça me semble un peu élevé. Alors, on a le mode histoire, story mode, le kenkaku mode, le mode battle. Ce qu'on a réussi en fait à développer comme habilité avec le personnage, les options. Et bon, donc le story mode. Alors pour la petite histoire, c'est une sorte de dieu qui descend tous les 100 ans pour mettre au défi les humains sur une carte Monopoly, mais je vais vous montrer ça directement durant le jeu. Là on a le choix entre Hajime Kara et Suzuki Kara, donc on continue en fait. Là, hop. Voilà, on est sur la carte. Donc, juste pour préciser, le jeu est sorti dans une première version, un opus sur PlayStation, et également dans une version un petit peu différente sur Game Boy Color ou Advance, je ne sais plus exactement. Le jeu peut se jouer à 4 joueurs, ça c'est vraiment assez sympa. Le but est assez simple, c'est un peu comme du Monopoly. On a des cases qui sont vierges. Avec des dés, on les lance et on tombe sur une case. On a la possibilité de acquérir cette case-là et également mettre des sortes de taxes, soit au niveau d'argent, soit justement pouvoir faire un combat contre un adversaire et lui voler de l'argent ou des taxes. Pour le jeu en soi, on a plusieurs personnages. Là, j'ai mon petit samouraï. Alors, le dé, forcément, l'argent ici. On peut acheter des terrains qui ne sont pas encore achetés ou les développer. Des cartes pièges, ainsi que des cartes qui nous permettent de choisir au niveau, par exemple, du dé. Parce que là, je pourrais faire justement 1 et je tombe sur la case suivante. Malheureusement, tout est en japonais, donc il est un peu difficile des fois de savoir ce que ça représente. Là, je sais que ça baisse de 90%, parce que je connais le kanji qui est juste après le 90%. Mais sinon, les gens, ils ne savent pas ce que ça peut faire. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pour supprimer en fait une carte piège qui a été installée. Alors, bon, on va faire simple, hein. On a les scores. Alors, quand on joue avec à 4 personnes, par exemple, si on joue à 2 dans la même équipe, on ne peut pas se battre l'un contre l'autre. Après, on peut jouer 4 joueurs et 4 combats différents avec adversaires, justement. Là, le but, il est simple, hein, c'est de détruire l'adversaire, qu'il ait plus de HP ou plus d'argent. On a plusieurs types. Le HP, par exemple, une fois qu'il est à 0, il peut revenir à 100. Hein. Donc, c'est pas un problème. On peut remonter au niveau du HP. Par contre, l'argent, alors là, c'est différent. Une fois que c'est à 0, c'est terminé. Les parties peuvent être très très longues. Ça, c'est un gros problème. Là, je suis au 42e tour. Parce que j'arrive pas à les tuer, tout simplement. Dans les options, on peut peut-être changer ça aussi. Alors, on continue. Hop. Là, je suis tombé sur justement mon domaine à moi. Je suis en rouge. Hein. J'ai augmenté mon PH, mon HP, parce que j'avais mis justement des maisons pour me rétablir au cas où. Alors, là, j'ai une carte que je peux choisir. Donc, c'est un jeu de cartes hein, aussi. Hein. Durant les combats, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux de combat avec des cartes.
comme Coltsep, que je vous avais présenté sur Saturn. Là, j'ai déjà des très très bonnes cartes. Hein. Là, ça fait x2 au niveau de la magie. Mais vu les cartes que j'ai ici, qu'est-ce que je peux faire? On va supprimer celle-là. Voilà, on garde ça. Là, c'est l'ennemi. Ah, il est tombé chez moi. Et donc là, il me donne de l'argent. Ah, lui, il a eu 4 dés directement. Et chez moi aussi. Donne-moi de l'argent, merci. Là, j'ai un collègue, donc l'ordinateur qui joue avec moi. On va essayer de tomber dans une phase de combat, mais... Là, la case suivante nous permet d'acheter des... Alors, on va le faire directement hein, pour que je puisse vous le montrer. Hop, oui, je vais tomber là-dessus. Hop, un bar avec une charmante demoiselle. Voilà, donc là, elle nous propose des cartes. Et le jeu, il est simple. Hein. Là, elle a fait 7. Et nous, est-ce qu'on va faire plus petit ou plus grand? Donc, sachant que 7, c'est à peine plus la probabilité que ça soit plus grand, c'est plus faible, bah, je vais dire small. Je suis pas certain, mais j'ai réussi. Donc là, je peux continuer. Elle me propose une autre carte, si je veux. Est-ce que je continue ou Yamero? Allez, je continue. De toute façon, j'ai des bonnes cartes, donc même si je perds, c'est pas grave. Voilà, je peux faire que plus grand. Hop, on va faire plus grand. Voilà, pas très compliqué. Je continue, jusqu'à ce que je perde, hein, tant pis. Hein. 7. Bon, c'est compliqué là, 7. Allez, on dit small. Hein, j'ai gagné encore. Allez, on continue encore. 5. Ouais, je vais faire plus grand là. Et voilà. Même si je fais égalité, je gagne. Hein. Allez, on continue. 6, je vais dire big. Eh oui. Yokatane, j'ai gagné 5 cartes. Mais je vais en garder aucune. Parce que j'ai que des bonnes cartes avec justement la puissance là et le niveau. On est vraiment à un très haut niveau au niveau de mes cartes. Une 3D sympathique, hein, très colorée pour le jeu. Personnellement, je trouve ça mignon. Capcom a été prolifique sur Dreamcast. Hein. Je vais essayer de voir si on tombe sur un combat quand même, ça serait bien. Et, ouais. Et chaque personnage a des caractéristiques là, le Shibando, je crois qu'il s'appelle, Shibato, Shisobato, ou je sais plus comment il s'appelle exactement, j'arrive pas à lire. Et si on tombe sur la case avec lui en même temps, il nous vole notre argent. Donc c'est un peu dangereux. Hein. Alors, on va essayer ça. Vous voyez, je peux directement supprimer ça. Et là, j'ai supprimé. Parce qu'en fait, quand on tombe sur une case d'un autre joueur et qui nous confronte à un combat, s'il est sur sa case à lui, il a par exemple plus de HP. Le HP, il est de 100, mais tout d'un coup, si on combat contre lui, il est à 130. Ça peut être problématique. Allez, un petit combat. C'est parfait, je vais vous montrer ça. Donc là, ce qui me reste comme combat à faire, c'est celui-ci, avec le pourcentage... il n'y a plus rien, hein, parce que j'ai tout conquéri, là, j'ai réussi. Conquis, on va dire. On va combattre ici. Et là, on peut choisir l'argent qu'on veut mettre en jeu. Je vais mettre le maximum, hein, 40 zéniths. Allez, c'est parti. Donc voilà, le combat, il se déroule sur une sorte de tapis. On a 3 coups chacun. Donc après 3 coups, c'est terminé. Même si le HP il n'est pas à 0, c'est terminé.
Alors, on va directement passer à une très grosse attaque. On va faire le B. Il est protégé, je crois. Belle représentation en 3D. Hein. Donc là, ce que je vais faire, j'ai plus qu'à faire un coup et normalement il est mort. Hein. On va faire celui-ci. Les moments de combat, ils sont sympas. Hein. C'est différent de Coltsep. Hein. C'est une belle représentation. Moi, j'aime beaucoup. J'ai joué pas mal d'heures déjà à ce jeu-là. Même si on ne comprend pas le japonais, hein, on s'y fait vite. Et là, j'ai gagné normalement. Et voilà, il a 0. Victoire. Et là, je prends son terrain à lui. Voilà, voyez. Ah, c'est jackpot là. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire? Merci, tombe chez moi. Le jeu, on le trouve au Japon pour une bouchée de pain. 20 euros, même pas. J'ai même pas payé 20 euros. C'est une bonne trouvaille. Hein. Je l'ai pris vraiment au hasard. Je trouvais ça au niveau de... comment dire, des artworks derrière le CD, je trouvais sympa, je connaissais pas du tout le jeu. Et comme j'aime les jeux de cartes, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il n'y en a pas 50 000. Mon seul regret, c'est qu'il n'existe aucun Yu-Gi-Oh! Sur Dreamcast ni sur Saturn. J'aurais vraiment voulu avoir ce type de jeu-là sur une console Sega, malheureusement il n'y en a pas. Et on peut sauvegarder à tout moment. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il n'y a pas à se dire, zut, la partie elle est trop longue. Qu'est-ce que je peux faire? On sauvegarde. Là, je sauvegarde. Et voilà. C'est fait et on continue. Et on peut reprendre la partie quand on veut. Là, justement, pour achat, acheter ou revendre. Mais j'ai tout acheté, donc ça sert à rien. Allez, c'est parti. Alors, il me propose, ça c'est une carte de HP, mais comme j'en ai déjà 2, eh ben ça sert à rien, je vais la supprimer. Et je suis chez moi. Et comme je suis chez moi, je pourrais établir... en fait, là, je vais vous montrer après ce que je peux faire. En fait, on peut déposer une sorte de maison, soit de soins, soit voler de l'argent à l'adversaire, soit avoir des cartes, un choix de cartes, et d'autres encore que je connais pas très bien, par contre. La musique, elle est répétitive, malheureusement, c'est un peu dommage. Après, on fait abstraction. Hein. Là, il est tombé sur une belle case qui lui donne l'argent. Et comme lui, il gagne de l'argent, je gagne de l'argent. On a exactement la même quantité d'argent. Alors là, je peux acheter, par exemple. Ah non, je peux pas acheter. Je croyais que je pouvais acheter, mais il faut croire que non. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je peux pas revendre. Je peux pas acheter non plus. Alors, en fait, là, les symboles. Je vais vous montrer les symboles. Ça, c'est de l'argent. Ça, je sais plus du tout ce que c'est. Bon, ça, c'est forcément la santé. Il y en a quelques-uns que je comprends pas. Hein. C'est des kanji, j'ai un peu du mal. je sais pas les kanji. Je vois juste qu'il y a de l'argent qui perdent et puis c'est tout, quoi. Allez, on continue le jeu.
Là, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, je tombe chez moi. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. On va continuer comme ça. Là, c'est mon collègue hein, en jaune, donc ça ne fait rien de plus. Là, j'ai trop de cartes comme ça, donc ce que je vais faire, je vais supprimer celle-là. Et là, on est bien. Ah, il perd de l'argent. Là, comme ils ont 9000, ça risque d'être très très long hein, pour que j'arrive à la fin. Je ne sais pas si dans les options, j'avais vu dans un match que j'ai fait avant, c'était 20 tours. Donc peut-être que là c'est 50, je sais pas, j'ai pas vu les options de jeu. J'aurais dû regarder. Donc, les points positifs, un jeu marrant, à 4, on se marre bien. Pas cher du tout, trouvable facilement, graphiquement sympa. Il n'y a pas de, il n'est pas moche, il n'est pas super beau non plus, mais Capcom a fait le boulot. Facile à prendre en main, il n'y a pas, on commence pas à devoir trouver des traductions pour tout. On prend et au bout de 15 minutes, on a compris le but du jeu vu que c'est qu'un Monopoly. Pour les points négatifs, ben, tout est en japonais, forcément, ça risque de poser problème. Les parties peuvent être très très longues. L'AI, des fois, ben, ils font des tours beaucoup plus faciles que nous, ils ont des cartes meilleures, et on peut être un peu frustré parce qu'on perd facilement. Mais voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de sympa à ce niveau-là, sur Dreamcast. Ah, là il va détruire quelque chose chez moi, je pense. Ah ouais, ouais c'est exactement ça. Voilà, j'ai plus grand chose à vous dire à ce sujet-là sur le jeu. Si ce n'est que si vous aimez les jeux de Monopoly et que vous voulez pas jouer sur un tableau, un vrai tableau, vraiment un Monopoly, et que vous voulez plutôt passer sur une console, eh ben foncez-y, hein, vu le prix. Et vous risquez de vous amuser vu son côté multijoueur jusqu'à 4 comme je vous ai dit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite émission sur un jeu méconnu encore une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Sega Retro Vieux. Bye!